Depuis que je suis ici, au Québec, j'ai dû déménager plusieurs fois. La plupart du temps, c'est parce que je n'avais pas le choix. Sauf que pour mon dernier déménagement, j'ai pour la première fois choisi volontairement où est-ce que je voulais m'installer. En août, ça fera 8 ans que je suis au Québec. Quand j'arrive proche de ce mois-là, j'ai cette vague nostalgique qui m'envahit. Et j'aime profiter de cette dernière pour prendre le temps de revoir le chemin parcouru. Pour cette année, je vais vous le partager. On va voir un petit peu tous les endroits où j'ai vécu ici. 2016. La ville de mes études. Un petit coin paisible de presque 15 000 habitants, à la bordure de la Gaspésie. J'aurais jamais imaginé qu'une école de 3D se trouvait dans ce coin. Parce que, comment dire, c'est loin. Genre très loin. Cependant, pour étudier, c'était le cadre idéal. Il y faisait bon vivre. Ces 3 années là-bas, j'y repense souvent. Les débuts de responsabilité, c'était intense. Malheureusement, les VFX, ce n'est pas là-bas que l'emploi se trouvait. Ce qui nous mène à mon premier gros déménagement. 2019. Quand on passe au Québec, cette ville est la première cité. Un pôle international, la moitié du Québec y habite quasiment. Et c'est là que tout se passe. Avec les années, c'est devenu un pôle majeur des effets visuels à travers le monde. De grands noms du domaine s'y trouvent. Il fallait que je vienne ici. C'est une grande ville, donc ça vient avec son package de commerce, de gratte-ciel, de festivals, de personnes. Beaucoup de personnes. Au début, j'étais assez content d'être là. C'était la découverte, le début de la vie active, l'accomplissement d'un rêve. Mais très vite, la candeur a fini par s'essouffler au fur et à mesure que je vivais dans cette ville. Je réalisais petit à petit que les grandes villes, ce n'était pas vraiment pour moi. La foule, la circulation, le bruit, les bâtiments partout, ça là. En fait, je n'aime pas ça. Mais c'était le prix à payer pour travailler en VFX. Il n'y avait pas d'alternative. Jusqu'en 2020, où le télétravail a changé la donne. 2021. J'ai pu quitter l'île de Montréal. Moins de gratte-ciel, un peu plus tranquille. Enfin, c'est ce que je croyais. Montréal restait suffisamment proche pour que j'y ressente encore la vibe anxiogène des grands centres. C'était plutôt un pansement pour soigner un malaise plus profond. En plus de ça, beaucoup de choses se sont enchaînées. Le Covid qui affecte le moral, le stress des projets au travail, certaines entreprises qui forcent le retour au bureau, le coût de la vie qui monte en flèche aussi. À 2 doigts de la récession, c'est sûr, il n'y a plus rien qui va. Du moins, c'est ce que je ressentais. Il faut que je m'en aille d'ici. Mais où ? Après plusieurs explorations, on a fini par enfin choisir un endroit qui nous correspond mieux. Fini les choix par contrainte. C'est ici qu'on veut être. Vous voyez cette ville depuis le début, et pour moi c'est le meilleur des deux mondes. Je suis suffisamment proche des grandes villes principales quand j'ai besoin de m'y rendre. Suffisamment loin pour avoir un meilleur cadre de vie, de la verdure pour respirer. Et pourtant je suis quelqu'un casanier, qui aurait cru que j'aurais besoin de sortir pour me sentir mieux. Et la cerise sur le gâteau. Dans cette ville, j'ai pu faire des rencontres qui ont été déterminantes pour le chemin que j'ai pris aujourd'hui. Me lancer en vidéo. Je pensais que j'étais condamné à ne plus rencontrer personne. Que ne fut pas ma surprise quand j'ai vu mon entourage s'agrandir comme jamais j'aurais pu l'imaginer. Ce petit parcours était semé d'embûches, et le sera sûrement encore. Mais pour une fois, j'ai bien l'impression que je me sens à ma place ici.